direction la Pologne. On se tatoue à tout âge et dans toutes les catégories sociales. Quand il est arrivé à Varsovie, Steven Pichavant ne savait plus où donner de la caméra. Une ville en pleine croissance, dynamique, Varsovie. Les traces du passé sont presque toutes effacées. La jeunesse invente de nouveaux codes et étale les signes d'une liberté retrouvée, à même la peau. En Pologne, le tatouage a longtemps été synonyme d'infamie. Il était le signe de reconnaissance des marins et des taulards. Les nouvelles générations se le sont réappropriées uniquement pour le plaisir. C'est une fleur, c'est totalement spontané, il n'y a pas d'idée particulière derrière. Même mes grands-parents, ça ne les dérange pas. Le frère de ma mère est tatoué sur tout le corps. Les temps changent. L'approche vraiment plus libérale, plus tolérante. Ici, dans ce bar, nous sommes tous tatoués. C'est vraiment un phénomène de mode. Et en Pologne, il y a beaucoup de salons de tatouage. Karol Krawczyk est un des tatoueurs les plus en vogue de Pologne. Il exerce depuis 18 ans et son salon, le Black Star, est devenu une référence. Les premiers salons ont été créés dans les années 90 et c'est à ce moment que les Polonais ont réellement découvert le tatouage. Le mouvement n'a cessé de s'amplifier et il y a de plus en plus de jeunes qui manient le dermographe. Aujourd'hui, dans toutes les villes, même les plus petites, il y a un salon. Marcin a entamé un tatouage au long cours. Plusieurs séances ont déjà été consacrées à façonner le contour du motif et c'est maintenant la phase de remplissage. C'est un tatouage polynésien. Je l'ai choisi parce qu'il correspond à mes convictions. Ici sur la poitrine, ça symbolise ma paternité. Et sur mon bras, ce qu'on est en train de réaliser, ce sont les éléments qui comptent le plus pour moi, le vent et la terre. Petite fleur, oiseau, le tatouage ne délivre plus forcément de message. L'esthétique prime. Il faut que ça soit beau, tout simplement. Chacun décline cela à sa façon, mais le tatouage gagne du terrain sur les épidermes et dans la société. Retrouvons Marcin sur son lieu de travail. À 36 ans, il est directeur du développement et de la relation clientèle d'un grand groupe d'assurance. Ces motifs polynésiens ne sont pas apparents, mais au bureau, tout le monde sait que le patron est tatoué. Il a même fait des émules. C'est un peu par hasard. Une fois, au détour d'une conversation, il m'a dit qu'il avait un tatouage. Et quand Marcin me l'a montré, on en a parlé. Après réflexion, je pense que maintenant je suis mûre. Je vais en faire un. D'autant plus que la qualité des dessins s'est nettement améliorée. Dans le monde de l'entreprise, le tatouage, même quand il est visible, ne pose aucun problème. Enfin, jusqu'à un certain point. Ça fait 15 ans que je travaille ici. Personne ne m'a jamais fait de remarques négatives. Et pourtant, l'été, je suis toujours en manches courtes. On voit très bien mes tatouages. Le tatouage s'exerce parfois de façon quasi clandestine chez des particuliers. Bartek a transformé une des pièces de son appartement en atelier. Dans son antre, de 3 mètres sur 3, il laisse libre cours à son imagination. En vérité, je pense que le tatouage devrait rester underground.
et pas uniquement destiné à ceux qui peuvent se le payer parce qu'ils en ont les moyens. Les salons de tatouage, c'est de l'industrie. Ce sont des épiciers. Les clients de Bartek se refilent son adresse sous le manteau. C'est moins cher que dans un salon et on paye en liquide. Tout le monde s'y retrouve. Je le connais très bien, je connais la qualité de son travail. J'ai totalement confiance en lui. Bonjour, j'ai rendez-vous pour une séance. Le tatouage est tellement populaire qu'il a donné naissance à une autre activité florissante, le détatouage. Comme Paulina, ils sont de plus en plus nombreux à recourir au laser pour effacer les traces de dessin que plusieurs années plus tard, ils n'assument plus. Pour moi, c'est une motivation essentiellement esthétique. Je me suis fait faire ces tatouages alors que j'avais 16 ans. C'était une décision non réfléchie. Les tatouages à l'époque étaient moins beaux qu'aujourd'hui. Et je me suis lassée des miens. Millimètre carré par millimètre carré, l'encre est défragmentée. Une assistante insuffle de l'air froid pour limiter la brûlure provoquée par le laser. Après le passage du laser pendant 10 minutes, le tatouage blanchit et ensuite il rougit et gonfle. C'est une réaction naturelle. Cette rougeur persiste quelques heures. Pour qu'il s'éclaircisse définitivement, il faudra entre 5 et 10 séances, espacées de 2 mois. Pour faire disparaître ce tatouage dans le dos, Paulina devra encore faire 2 autres séances. En revanche, la feuille de cannabis dessinée sur son ventre a pratiquement disparu. Ce détatouage lui aura coûté 5 fois plus cher que le tatouage lui-même. On se quitte et l'on se